Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie. Voyager en Colombie aussi, en fait, c'est un podcast qui pourrait rentrer dans les deux séries parce que les thèmes sont liés en fait. Alors tu vas éventuellement entendre un petit bruit de fond aujourd'hui dans ce podcast parce que je suis en train de marcher dans les rues de Barranquilla, la ville dans laquelle je vis maintenant depuis 7 ans, où je me suis expatrié il y a maintenant 7 ans. J'ai connu Barranquilla en 2010 et j'ai vécu mon premier carnaval en 2010 aussi d'ailleurs. J'ai une très très bonne anecdote à te raconter à ce sujet-là. Je suis arrivé ici donc en échange universitaire en janvier 2010 et la ville était en plein préparatif pour le carnaval. D'ailleurs je ne le savais pas avant de venir et j'ai découvert ça au travers d'amis qui m'ont emmené, qui m'ont accompagné dans des événements de pré-carnaval. Et ma deuxième soirée en Colombie, je l'ai passée à danser dans une station essence. Alors pour faire simple en fait, quelqu'un avait garé sa voiture dans une station essence, une Petromil si je me souviens bien, avait ouvert les portières et avait mis sa sono, le son à fond, vraiment à fond les ballons. Et il y avait au moins 300-400 personnes qui dansaient sur un parking de station essence, comme si tu étais chez toi et pas loin, tu as ta station Total ou Elf de ton quartier français et y a un gars qui a garé sa voiture et tout le monde vient danser autour. Donc voilà. Ça, c'était mon premier carnaval, donc c'est pour te dire à quel point ce sont des événements qui sont fous. D'ailleurs, des fois, il y a des événements en marge du carnaval, comme je te le racontais la fois passée. Moi-même, j'ai organisé un événement de carnaval en pleine rue qui s'appelait Carnavatronique avec des amis. Et donc, voilà, c'est vraiment le moment où la ville est en pleine effervescence et le moment où tout est possible, tout le monde se lâche et il se passe vraiment pas mal de choses. Donc la question du jour, c'est de savoir est-ce que le carnaval de Barranquilla est un événement dangereux? Est-ce que tu prends un risque à venir découvrir le carnaval de ma ville? Et j'ai envie de te dire, il n'existe pas une réponse claire et précise sur ce thème-là. À chaque fois qu'on parle de la sécurité, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, je te rajouterai les liens en description de celui-ci. La sécurité, ça dépend aussi de ton comportement. Ici, on a une expression très colombienne qui s'appelle « dar papaya ». Alors ça serait difficile à traduire en français. Dar papaya, c'est un peu comme tendre le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'exposes, si tu te comportes vraiment en touriste et que tu t'habilles tout en blanc et que tu te trimbales avec ta jolie montre, ton iPhone 7 à la main, etc., tu t'exposes à des risques et c'est ce qu'on te conseille vraiment de ne pas faire, de ne pas dar papaya justement et de ne pas tenter le diable. Voilà, on pourrait dire ça aussi, tenter le diable. L'idée elle est là, c'est-à-dire que le carnaval tout peut très bien se passer et moi j'ai jamais eu aucun problème. Enfin si une fois on m'a piqué mon appareil photo dans mon sac à dos. Je m'en suis pas rendu compte, je regardais un défilé, je me suis fait faucher mon appareil photo dans mon sac à dos. C'est le seul truc qui à moi m'est arrivé en carnaval personnellement. Mais après ça aurait pu m'arriver dans le métro parisien, un pickpocket qui me fauche mon téléphone ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu m'arriver dans n'importe quelle ville européenne, dans un endroit bondé ou dans un événement qui regroupe une foule de gens. C'est pas quelque chose qui est spécifique au carnaval de Barranquilla. L'an dernier, j'ai accompagné un groupe d'une dizaine de Français, des étudiants et des professeurs qui étaient venus pour une petite dizaine de jours découvrir la Colombie et surtout la côte Caraïbe. On a été à la Guacherna, qui est un événement nocturne, un défilé nocturne, et tout s'est très 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 bien passé, sauf pour un étudiant qui n'a pas écouté mes conseils et a trimballé son iPhone 6 ou 7 et se l'est fait faucher. À savoir, pendant une semaine, avant d'aller à cet événement-là, j'ai dit tous les jours aux étudiants, les gars, vous vous habillez comme, je leur ai dit clairement, vous vous habillez comme des sacs à patates. Vous prenez pas de bijoux qui soient apparents, vous venez pas avec vos chaînes, vos bagues, etc. Vous venez pas avec des super téléphones portables. Il faut mieux en emmener un qui soit de seconde main, on va dire un vieux Nokia ou quelque chose comme ça si vous voulez vraiment avoir un téléphone. Et évitez de vous balader avec des super appareils technologiques qui pourraient attirer l'attention. Bon, il y avait un étudiant dans le groupe qui avait moins de plomb dans la cervelle que les autres. Il est venu avec son iPhone et au final, il y a eu un moment de la soirée où il s'est rendu compte que son iPhone n'était plus dans sa poche. Il s'était fait faire les poches justement pendant qu'on regardait le défilé. C'est quelque chose qui peut arriver.
Et le même mec, quelques jours plus tard, je les accompagne à Cartagena de Indias pour une visite. Le même mec sort son MacBook Air, son ordinateur portable, en pleine rue. Donc là, le problème, c'est pas forcément la Colombie et les Colombiens en eux-mêmes, mais c'est plus le comportement du touriste qui prend des risques, etc. Et donc Barranquilla, pour moi, n'est pas une ville dangereuse, étant donné que tout de suite, par exemple, je suis en train d'enregistrer mon podcast en me promenant dans le centre historique, dans le Barrio Prado. J'ai absolument pas peur d'avoir mon téléphone à la main ou d'avoir mon micro-cravate sur moi. Les gens ne font pas attention à moi, les gens ne me regardent pas d'une manière bizarre ni rien. Et voilà, pour moi, c'est une ville que je connais très bien. Le matin, je prends mon bus pour aller bosser. Le soir, je rentre à pied. J'ai jamais eu aucun problème. Après, en période de carnaval, c'est comme tout événement où il y a des masses, où il y a de la foule. Il y a toujours des gens qui essayent d'en profiter. Il y a toujours des personnes qui essayent, justement, de venir faire leur beurre d'une manière pas très sympa sur le dos des touristes ou sur le dos des locaux aussi, qui des fois se font dépouiller. Mais ça peut arriver n'importe où dans le monde. Donc les conseils que je vais te donner aujourd'hui, et que je suis déjà en train de te donner, c'est les mêmes conseils que je te donnerais si tu allais dans un événement européen ou un événement nord-américain. C'est-à-dire de t'habiller de la manière la plus simple possible, de ne pas sortir des objets de valeur, de ne pas sortir des liasses de billets au moment d'acheter une bière quand tu es dans la rue, et simplement de faire attention et de bien écouter les conseils des locaux. Autre chose, essayez de ne pas terminer complètement saoul et complètement inconscient avec des gens que tu ne connais pas et des endroits que tu ne connais pas. Le risque, il est là en fait. Moi, je pense que le carnaval est vraiment un événement très sécurisé. Il y a énormément de police, il y a même des fois on voit les forces armées colombiennes qui sont dans le coin et qui s'occupent de la sécurité. Chaque événement a ses propres gardes. Mais encore une fois, tout dépend de toi. Donc est-ce que le carnaval de Barranquilla est dangereux? Moi je pense sincèrement que non. J'ai pu vivre 5 carnavals ces dernières années. J'ai jamais eu aucun problème de violence, d'insécurité, personne m'a embêté. J'ai été danser dans tous les coins de Barranquilla et tout s'est toujours très très bien passé. Par contre, je connais des personnes pour qui les carnavals, c'est des très très mauvais souvenirs, mais aussi ils l'ont cherché de la même manière que s'ils avaient eu des comportements à risque dans d'autres pays, les retombées se sont fait sentir à un moment ou un autre. J'ai écrit un article sur le thème qui s'appelle 10 conseils pour le carnaval de Barranquilla, pour bien en profiter. Je vais te mettre le lien dans la description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de ce podcast et de cette vidéo. Et c'est avec grand plaisir que je t'aiguillerai, que je te donnerai des conseils pour bien profiter du carnaval de ma ville. À très bientôt.